Bonjour, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc très heureuse de faire cette guidance avec vous comme d'habitude. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos gentils commentaires et pour vos abonnements. Donc voilà, ça me touche toujours beaucoup. Donc n'hésitez pas. Et puis on va commencer la guidance. Donc là je vais faire une guidance quand même sentimentale. Voilà, et puis on va voir ce que les cartes ont à nous dire comme d'habitude. Voilà. Donc je vais commencer d'abord, je vais prendre l'oracle Les Voix de l'âme. Et là du coup on va commencer par voir vos propres énergies à vous, les énergies du moment. Et après on prendra les énergies de la personne qui est en face. Voilà. Alors on y va. Mon petit ange, comme d'habitude, tu vas te mettre un peu plus loin. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, forcément. Là, il y a quelqu'un qui est triste, hein, donc c'est pas vous, c'est peut-être la personne qui est en face, mais là, le poids des larmes, on parle pas peut-être pas sentimentalement, mais il y a quelqu'un dans votre entourage ou la personne à qui vous pensez qui est triste. Alors, les énergies pour vous. Donc, quelles sont les énergies du moment pour les personnes qui regardent la vidéo? On parle de calme. Bon, bah vous, apparemment, vous êtes dans le calme, dans la sérénité. Alors, on me parle message de libération. Donc peut-être que vous, soit que vous êtes libéré d'un fardeau, peut-être que vous êtes, vous sentez plus libre, calme. Peut-être que vous avez fait certains choix dernièrement qui font que vous vous sentez vraiment plus libre, plus reposé, plus calme. Voilà, ça doit vous parler. Ou alors, on peut vous dire que vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'un retour, d'une libération de quelqu'un. Voilà, peut-être que vous attendez justement, si c'est sentimental, un message d'amour. Mais vous pouvez être dans cette attente, mais en même temps, vous êtes sereine, vous êtes calme. Voilà, vous êtes quand même relativement bien, même si peut-être par moment il y a peut-être une tristesse, ou voilà, mais voilà, vous êtes quand même dans une attente calme, sereine. Voilà, donc c'est vraiment... non, franchement, je vous sens bien en tout cas, hein, pour l'instant. Alors, on parle de libération encore, mais retourner. Donc en fait, ce qu'on veut me dire là, c'est que... en fait, vous êtes plus dans une attente comme vous avez été peut-être il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je pense que vous laissez faire un petit peu les choses. Voilà, c'est ce que je ressens là. C'est ce que je ressens. On parle de message d'amour, voilà. Je crois que quelque part, vous attendez plus trop ce message d'amour qui traîne à venir. Voilà. Donc, je pense que vous êtes plus dans un côté, une certaine sagesse, de vous dire, bah, voilà, s'il vient, tant mieux. S'il vient pas tout de suite, bon, bah, moi j'attends, mais moi, pendant ce temps, je fais ma vie, quoi. Donc, oui, moi, je vous vois vraiment très, très bien dans vos énergies, là. Franchement, bon, bien sûr, il y a du manque. Bien sûr que cette personne vous manque. Forcément, hein, il y a de la tristesse, comme je pouvais vous dire tout à l'heure. C'est normal. Mais en même temps, vous avez fait quand même un travail sur vous et une certaine guérison. Hein. On parle des peurs qui est renversée. Donc, vous avez fait vraiment un travail sur vous, hein, par rapport à vos peurs, par rapport à vos blocages. Voilà. Donc, vous avez mis fin à ces peurs, en fait. Hein. Donc, si la personne vient à vous, vous êtes prête, en fait. Vous êtes vraiment prête. Ou prêt, hein, excusez-moi. Mais voilà, la personne qui regarde la vidéo, en tout cas, elle est prête. Prête à son avenir. Et voilà, elle a mis toutes ses peurs de côté. Bon, bah, c'est très bien. Maintenant, on va voir les énergies de la personne en face. Donc, vous êtes vraiment équilibré, hein. Vous avez fait le travail que vous deviez faire sur vous.
vous avez appris, vous avez évolué, mais du coup, bon, on voit bien quand même, il y a cette petite attente, hein, il y a quand même de l'espoir, l'espérance que la personne vienne à vous. Donc il y a forcément une tristesse parce que voilà, c'est long à venir. Mais en même temps, vous continuez votre vie, vous mettez ça un peu de côté en fait, hein, ce que je ressens. Et vous continuez votre vie, vous évoluez, voilà, il y a même de belles choses qui peuvent venir à vous. Non, non, franchement, vous avez une très grande sagesse, malgré votre âge, peu importe l'âge. Alors, les énergies de la personne à qui vous pensez. On y va. On parle d'apprentissage, donc cette personne aussi est en train d'apprendre. Alors, est-ce que vous nous dire là qu'elle a fini son apprentissage, qu'elle commence à voir les choses plus clairement, ou est-ce qu'elle n'a pas, on nous dit justement qu'elle n'a pas fini d'apprendre. Voilà, et peut-être, elle n'est pas peut-être au même niveau que vous, au niveau de son évolution, que ce soit spirituelle ou autre. On parle de regrets. Cette personne a beaucoup de regrets vis-à-vis de vous. Elle est vraiment dans les regrets, dans la tristesse. Ah, cette personne veut communiquer. Alors oui, elle a des regrets. Alors, voilà, c'est ça. Je pense que du coup, elle a des regrets par rapport à la non-communication que vous avez. Bien sûr, cette personne veut communiquer, mais je pense qu'elle a eu des possibilités de le faire. Et elle n'a pas saisi cette chance, en fait. Et du coup, elle a beaucoup de regrets par rapport à ça. Voilà, elle s'en veut énormément de ne pas avoir saisi l'opportunité de vous révéler ses sentiments, ou voilà. On parle de la source, donc on parle que cette personne, c'est une personne quand même qui est guidée par la source. C'est une personne qui est protégée par la source. Donc, voilà. Peut-être que la source, voilà, les énergies font que elle est en train de travailler sur elle, c'est en train d'évoluer, mais voilà, elle n'évolue pas au même moment que vous en fait. Cette personne a quand même beaucoup de retard. Vous aussi, vous lui manquez énormément, énormément. Donc en fait, vous êtes vraiment en effet miroir, hein. Mais pas au même moment, en fait, pas la même évolution. Hein. Mais cette personne, vous lui manquez énormément. Il souffre, cette personne souffre énormément. La personne à qui vous pensez, elle n'est pas dans le même état que vous. Hein. Vous avez passé ce cap, vous avez souffert à une période, vous avez beaucoup souffert, mais vous avez réussi à passer ce cap, vous avez évolué, vous avez eu un nouveau cycle, vous. Et vous êtes un peu dans l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, voilà, vous attendez les choses, vous savez qu'il va y avoir des choses qui vont bouger dans un sens ou dans un autre, je ne sais pas, mais voilà, vous êtes sereine, vous êtes dans la sagesse. Et cette personne, elle a encore du travail à faire sur elle, et là, elle est on va dire, dans sa nuit noire de l'âme. Là, elle souffre énormément actuellement de cette non-communication que vous avez entre vous, ou cette distance, hein, ça dépend des personnes et des cas, mais cette personne souffre énormément là. Elle est en plein dans sa souffrance. Hein. Elle est en train de prendre conscience des choses. Hein, et elle a beaucoup de colère. Alors peut-être qu'elle a des blocages autres que vous, hein, que la communication. Peut-être qu'elle a des blocages externes, hein, de sa vie, voilà, de beaucoup de choses, de beaucoup d'obstacles. Et elle est vraiment dans cette souffrance et dans cette colère. Donc la personne à qui vous pensez n'est vraiment pas bien. On parle de refoulement. Donc oui, elle a refoulé les choses, elle a refoulé ses sentiments. Mais aujourd'hui, elle veut mettre fin à ça. Hein. Donc elle veut vraiment mettre fin à ces non-dits peut-être, à ces blocages. On parle de dualité. Donc peut-être qu'elle n'arrive pas à faire un choix. Alors peut-être un choix entre deux personnes, peut-être un choix entre vous et sa vie actuelle, par rapport à des personnes tierces, autres, famille ou enfants. Mais elle a vraiment beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'elle a cette colère. Je pense qu'elle n'arrive pas à faire ce choix en fait. Elle est vraiment encore dans cette dualité, quoi. Mais elle est quand même renversée la carte. Donc peut-être que cette personne arrive sur la fin de cette dualité et peut-être qu'elle va
en tout cas, elle veut faire un choix. Elle veut faire un choix parce qu'elle veut mettre fin à ses refoulements, à ses sentiments. Donc, on parle de pardon. Elle veut vous demander pardon. Alors, peut-être qu'elle n'a rien fait, on va dire, voilà, de désagréable pour vous, mais elle veut se faire pardonner. En tout cas, elle veut une réconciliation avec vous, c'est sûr. Mais elle veut aussi se faire pardonner par rapport à son comportement, ce temps qui est passé, par le fait qu'elle n'a pas su et n'a pas réussi à vous dire peut-être ses sentiments, n'a pas réussi à faire un choix. Donc elle a beaucoup de pardon à vous demander. Hein. Donc voilà, donc c'est bien, on parle bien de la personne qui est en face de vous. Hein, donc c'est bien ça, on confirme. On parle de bientôt. Donc bientôt. Bientôt. Donc bientôt. Le poids des larmes. Bientôt. Donc là, elle va encore amplifier le phénomène de manque, de tristesse. Mais on parle de calme. Donc du coup, bientôt, donc les choses par rapport à cette tristesse, ce manque, vont s'apaiser. Donc pourquoi? Enfin, comment du moins? Message de pardon. Donc cette personne, elle va, de toute façon, oui, elle va, au bout d'un moment, elle ne pourra plus rester dans cet état de tristesse. Elle va vous envoyer un message. Hein. De toute manière, voilà. On parle d'aide. Donc, cette personne, en fait, elle ne parle pas de votre situation. J'ai l'impression qu'elle reste vraiment, c'est un secret, c'est quelque chose entre vous et la personne. C'est vraiment un secret entre vous. Voilà, ce lien, ça vous appartient à tous les deux. Donc, elle ne veut pas demander d'aide ou de conseils de personnes extérieures. Mais bon, en même temps, en restant comme ça, bah, du coup, elle reste dans cette non-communication, dans sa procrastination, et voilà. Donc, c'est un peu compliqué, hein, il y a beaucoup de blocages. Mais elle vous aime. Donc, bientôt, elle va vous dire qu'elle vous aime. Voilà. Quand ce moment va être passé pour elle, quand elle aura travaillé sur elle, quand elle va être prête, quand elle va se sentir prête, oui, elle va avoir un message, oui, elle va réussir à se déclarer. Hein. Mais bon, on a vu ça très, très régulièrement dans les guidances précédentes. Donc, pour moi, oui, elle veut, en tout cas, elle veut se déclarer, elle veut déclarer son amour, elle veut vous le dire. Mais c'est très compliqué pour elle, hein, très compliqué. Bon, bah, on a à peu près les énergies. D'accord. Maintenant, on va voir ce que la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, va vous dire, ou veut vous dire. Voilà. Alors, je vais prendre mon nouvel oracle, que j'aime beaucoup, l'oracle d'Annabella. Et on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Amour brouillard. Bah oui, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Amour brouillard. Bah oui, l'amour, mais en fait, bah pour moi, vous, ni l'un ni l'autre, savez vraiment les sentiments réels de la personne que vous avez dans votre cœur, quoi, que ce soit l'un ou l'autre. Voilà, donc c'est quand même assez compliqué. Hein. Pour moi, il y a des sentiments de chaque côté, mais il y a des non-dits, il y a des peurs, il y a des blocages. Et voilà, c'est quand même dommage. Alors, on parle de patience. Donc, on a bien compris que ce n'était pas tout à fait le moment. Je t'aime. Donc, là, il veut vous dire que sois patiente, je vais réussir à te le dire. Mais voilà, vous voyez, de belles choses vous attendent. Donc oui, vous allez avoir de belles nouvelles hein, de la personne. Et c'est une relation qui est guidée. C'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui est voulue, qui est destinée. Voire une relation sacrée. Donc oui, il faut de la patience. Ça, là, on vous dit de la patience, ça c'est sûr que je crois que vous en avez beaucoup. Hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Alors, bah, continuez encore un peu.
parce que la personne, elle va finir par vous le dire. Alors j'espère que c'est pas dans 10 ans, hein, mais elle va quand même finir par vous le dire. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent à vous. On parle bien de messages, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De réussite, voilà, c'est super. On parle d'abondance. Il n'y a que des belles cartes. Vous avez que des bonnes cartes là. On parle d'abondance. Ah, on parle quand même de tempête. Donc il y a des choses qui vont bouger. Donc pour moi, la tempête, c'est quand même quelque chose qui bouge. Hein. C'est, voilà, ça secoue quoi. Hein. Donc oui, ça va secouer, c'est sûr. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Voilà. Peut-être que du coup, avec la tempête, on peut dire aussi que peut-être que ça va être très surprenant. Hein. Voilà, ça va peut-être arriver d'un coup, quoi. Hein. Vous allez, une fois que ça va arriver, ça va chambouler beaucoup de choses. Hein. Donc, faut vous y attendre aussi. Hein. Là, vous êtes calme, vous êtes dans votre période sereine, tranquille. Mais quand monsieur ou madame va débouler hein, pour vous dire ses sentiments, bah là, ça va remuer, hein, ça va bouger. Voilà, donc c'est bien. C'est très très bien. Là, c'est bien. Bon, alors on continue. Est-ce qu'on peut avoir des éléments peut-être plus précis sur le déroulement des jours à venir, là, assez proche, quoi, on va dire dans le mois qui arrive, qu'est-ce qui va se passer pour vous et la personne à qui vous pensez. Alors là, donc on parle bien de patience, besoin de prendre du temps pour toi. Donc là, on vous dit qu'en attendant la situation, bah, prenez soin de vous, hein, c'est ce qu'on avait vu en début de carte, et c'est ce que vous faites. Donc continuez comme ça, c'est très bien. On parle de récolter les fruits, donc voilà, il faut savoir être patient, patiente. Vous allez quand même arriver à récolter les choses que vous devez avoir déjà peut-être depuis longtemps, hein, ce que vous attendez aussi depuis longtemps. Mais là, on parle bien de récolte. Hein. Alors, on peut parler aussi, c'est pas forcément que sentimental, on peut parler aussi de récolte par rapport au travail, par rapport à l'abondance, par rapport à des bonnes nouvelles, par rapport à des choses que vous avez déjà mis en place. Donc oui, vous allez récolter, que ce soit sentimental ou autre, vous allez avoir des belles choses qui vont venir à vous, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, je pense que vous allez avoir de bonnes nouvelles, de belles surprises. On parle du penseur. Donc, que ce soit vous, la personne en face, bah, vous pensez tous les deux à l'un et l'autre. Hein. Ça, c'est sûr que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de pensées, beaucoup de nostalgie, beaucoup de rêves aussi. Donc, voilà, donc je pense que forcément, vous devez penser quand même régulièrement à la personne de votre cœur, plusieurs fois dans la journée, même à des moments où vous êtes calme. Voilà, je pense que vous pensez beaucoup à la personne. Hein. Ah, d'ici quelques jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques jours? Alors là, ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On parle de fruits de vie, d'ancrage, de vitalité. Donc là, d'ici quelques jours, vous allez avoir un regain de vitalité. Vous allez avoir envie de faire des choses, bien sûr de penser plus à vous, ce que vous faites, je pense déjà. Mais il y a encore un regain supplémentaire. Et on peut parler aussi de la personne en face qui justement, qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui a eu une période, ou qui a une période très compliquée. Et cette personne, ben, elle va réussir à passer ce cap aussi, comme vous l'avez fait à un moment. Donc voilà, donc pour moi, il y a quand même une vitalité, une reprise de vitalité de chaque côté, hein, de mieux-être. C'est le moment pour passer à l'action. Donc, on vous dit que la personne, là, actuellement, elle pense énormément à passer à l'action vis-à-vis de vous. Voilà, donc là, c'est dans les énergies actuelles, hein, ou dans les jours qui vont venir, hein, parce qu'on dit d'ici quelques jours. Donc, soit que c'est dans les énergies actuelles, ou soit c'est dans les énergies qui vont arriver, là. Donc, on va voir, avec les cartes qui suivent, on parle d'issue. Donc, on arrive au bout du tunnel, là, hein. Un lien très fort d'amitié vous unit. Alors là, on parle d'amitié parce que bon, parce que c'est une carte générale, mais votre lien
pour moi, c'est un lien, pour les personnes qui regardent la vidéo, là, c'est un lien sacré. C'est un lien unique que vous vivez avec cette personne. Comme je vous ai déjà dit, oui, oui, c'est des liens qui sont difficiles. Oui, c'est des liens qui sont très souffrants, parfois. Oui, c'est des liens qui sont longs, voilà, qui sont là aussi pour faire évoluer la personne en face. Donc, c'est des parcours compliqués. Mais c'est aussi des liens particuliers. C'est vraiment des liens avec qui vous n'avez jamais connu un lien comme ça auparavant. Hein, donc c'est vraiment, c'est comme si vous avez un lien permanent en fait. Hein, donc c'est pour ça que vous pensez autant à la personne, c'est pour ça que vous ressentez peut-être des fois des émotions, mais en fin de compte qui ne vous appartiennent pas. Voilà, il y a un lien et ce lien est là, quoi. Et ça, vous n'y pouvez rien. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous empêcher voilà, comme je vous disais, de penser à la personne, parce que vous êtes connectés. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Il ne faut pas oublier que tout est énergie. Tout est énergie. Chaque personne est énergie, chaque chose, chaque animal. Donc tout ça, il y a une connexion entre nous. Hein. Même des personnes qui vous ont fait mal, vous avez une connexion avec eux. Donc, faut pas oublier que tout ça, voilà. Mais avec la personne là, vous avez une connexion vraiment très particulière. Un lien indestructible. Un lien presque greffé l'un à l'autre, quoi. C'est, voilà. Donc là, on vous dit bien que c'est vraiment un lien sacré, un lien particulier entre vous. Hein. Voilà. Pour moi, un lien destiné. Que vous alliez au bout de l'histoire ou pas, ce lien était destiné de toute façon. Donc, voilà. On parle d'isolement, donc oui, vous êtes en ce moment sûrement en isolement ou en distanciation, non-communication, mais bon, en fait, voilà, vous n'êtes pas du tout ensemble. Là, on parle bien donc d'une fin de cycle, donc cet isolement va se terminer. Donc là, on est vraiment sur la fin de cette non-communication ou de cette distanciation. Les choses commencent à se débloquer. Vous voyez, les cartes se suivent. Hein, donc là, oui, vous êtes bien en fin de cycle. Et ça y est, les choses vont démarrer. Hein, là, ça va, ça y est. Le moteur se met. Là, on voit les mécanismes là, qui se mettent en route. Donc, oui, oui. Ça a été lent, mais ça y est, ça va se débloquer. Hein, ça va se débloquer. Hein. Donc là, et on parle de chance, ouais. Donc là, il y a bien une personne qui va tenter sa chance, qui va essayer de débloquer la situation. Et ça va vous apporter beaucoup de bonheur, hein, de chance, de joie de vivre. Il y a le soleil, il y a vraiment, voilà, ça, c'est quelque chose de très, 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 très positif pour vous. Donc oui, les choses commencent à se débloquer. Ça, voilà, donc d'ici quelques jours. Hein. Donc il va y avoir des petits prémices peut-être de messages ou d'essais de rapprochement. Donc là, on nous parle de la personne, de la femme âgée. Donc là, on parle d'une femme, alors qui peut déjà peut-être avoir un certain âge, plus de 40 ans, on va dire, voilà. Ou alors, on parle d'une personne tierce, plus âgée, ou d'une personne de votre entourage aussi, une mère, une belle-mère, voilà. En tout cas, là, on nous parle pour l'instant d'une femme plus âgée, donc c'est sûr que c'est pas une femme de 20 ans, hein. Donc voilà, c'est une femme déjà au minimum une quarantaine d'années. On parle de mensonge, d'accord. Manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. D'accord. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, peut-être. En fait, là, ce qu'on veut vous dire, donc si vous êtes une femme, on peut vous dire que bon, bah, vous avez déjà plus de 40 ans, hein, voilà. Qu'en fait, que vous manquez de confiance en vous, en fait, vous écoutez pas assez votre cœur, vos ressentis. Et du coup, bah, vous doutez énormément de la personne qui est en face, hein, vous doutez de ses sentiments. Et vous êtes trop dans les questionnements, si voilà, il vient pas assez parce que voilà, il m'aime pas. Voilà, peut-être qu'il voilà, il a quelqu'un d'autre, peut-être que
voilà, il est faux, peut-être qu'il n'a pas du tout de sentiment pour moi. Voilà, il faut arrêter de vous mentir à vous-même, hein, c'est ce qu'on vous dit, que d'écouter votre mental et d'écouter plus vos sentiments. Hein, parce que... alors peut-être que si vous êtes un homme, c'est exactement la même chose pour une femme en face. Hein. Voilà, peut-être que c'est les questions qu'elle se pose, et du coup, il y a un gros manque de confiance, et peut-être sur l'avenir, peut-être, voilà, ou alors elle se ment elle-même. Peut-être que cette personne est déjà en vie de couple, et puis elle reste dans cette vie de couple, voilà, peut-être pour des enfants, peut-être pour... voilà, un côté matériel, financier, enfin, et elle se ment à elle-même en fait, hein, elle n'écoute pas ses vrais sentiments, elle n'écoute pas l'amour qu'elle a, et voilà, donc voilà, ça peut être voilà, pour les deux cas de figure, mais en tout cas, il y a une personne qui se ment à elle-même là. Donc la situation semble bloquée, hein, voilà, et on parle d'un lien profond d'attachement, d'accord. Une femme blonde, décidément, il y a beaucoup la femme qui ressort. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, soit qu'on vous dit qu'il y a une personne tierce dans l'affaire, donc si vous êtes une femme, il y a peut-être, si vous pensez à un homme, il y a peut-être une personne tierce, peut-être une blonde, voilà, je ne sais pas. Mais, et peut-être que ce lien que la personne a avec cette femme, vous avez l'impression que la situation est bloquée à cause de cette femme, mais vous n'avez pas tous les éléments en fait. Il y a des choses que vous ne savez pas dans leur vie en fait. Donc peut-être que ça paraît tout beau, voilà, tout va bien, mais en fin de compte, c'est pas du tout le cas. Hein. Donc voilà. Si vous êtes un homme, peut-être qu'on parle d'une personne, d'une femme donc plus jeune que vous, peut-être blonde, après, bon, voilà, ça peut vous parler, peut-être des yeux bleus, enfin voilà. Et si vous êtes un homme, donc du coup, si on parle de cette femme un peu plus jeune, voilà, vous savez qu'il y a ce lien profond, mais que voilà, la situation semble bloquée, parce que vous avez justement, vous non plus, pas tous les éléments en fait. Voilà, vous savez pas ses sentiments profonds, voilà. Quels sont ce qu'elle voudrait dans l'avenir avec vous, ou voilà, où elle a vraiment des blocages par rapport à sa propre situation. Donc voilà, il vous manque beaucoup d'éléments en fait. Hein. On parle d'intersection, de choix, d'accord, porte-bonheur, pour faire une autre vie, tenter sa chance, pour son bonheur. On parle d'un nouveau départ, donc là il y a bien le choix pour un nouveau départ. D'accord. Et oui. Donc, cette personne, la personne de votre cœur, oui, elle va réussir à faire ce choix, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Elle va réussir à faire son choix pour son bonheur, pour un nouveau départ, oui, avec vous. Voilà. Donc, oui, ça c'est sûr que, en tout cas, elle va réussir à le faire. Hein. Besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord. Tu peux compter sur moi. Donc là, vous voyez, elle est vraiment dans la réflexion. Prudence, les choses ne sont peut-être pas celles qu'elles semblent être. D'accord. Et on parle de l'homme brun. Donc si vous êtes une femme, on parle bien de l'homme. Que même si, voilà, ce que je disais tout à l'heure, hein, s'il fait croire que tout va bien, même s'il est en couple ou pas, hein, dans sa vie, qu'il est, voilà, même sur le réseau, voilà, c'est le sourire... c'est la banane et tout, et puis en fin de compte, ben non, en fait, il n'est pas du tout, il est triste, vous lui manquez énormément, voilà, mais voilà, il est beaucoup dans la réflexion actuellement, il essaye de faire des choix, on parlait de choix tout à l'heure, mais en tout cas, il va réussir à les faire, hein. Donc il vous dit, tu peux compter sur moi, c'est sûr qu'il y a de la lenteur, c'est sûr que il a pris beaucoup de retard, qu'il est beaucoup encore dans la réflexion, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, ou intelligente, mais cette personne a besoin de beaucoup de peser le pour et le contre avant de prendre sa décision. Donc voilà, et puis ce qui est normal, hein, on change pas de vie comme ça. Et voilà, et on vous dit que même si vous n'avez pas de communication, même si vous êtes en distanciation, cette personne, elle pense énormément à vous, quoi. Elle est vraiment en pleine réflexion par rapport à son avenir avec vous.
même si vous pensez que la personne, du coup, elle a fait un autre choix. Donc, c'est pas du tout ce que vous croyez, en fait. Voilà. Donc, bah, c'est très bien, d'accord. On va peut-être prendre d'autres cartes. Là, nous sommes à 30 minutes. D'accord. Elles sont pas mal, hein, ce petit oracle est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très simple. En plus, il y a des phrases, donc ça change aussi un petit peu que des images. Ouais, je trouve qu'il est vraiment... Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup cet oracle. Vous me direz si vous l'aimez aussi dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais peut-être prendre l'Astro Crush pour des messages complémentaires de la personne de votre cœur. Donc, ah, bah tiens, il y a des cartes mélangées là. Donc là, on parle de l'homme. Blond, brun, mais un homme un peu plus âgé en tout cas, un peu plus âgé que vous, si vous êtes une femme. Si on parle si c'est un homme qui regarde la vidéo, ben on peut parler de vous, que vous êtes un peu plus âgé que la personne à qui vous pensez. On va laisser ça là, parce qu'elle était dedans, donc je ne sais pas ce qu'elle faisait là, mais voilà. Des fois, on a des surprises comme ça dans les cartes. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur veut vous dire? On parle du présent, donc là, c'est ce qu'elle veut vous dire actuellement. Qu'elle a besoin de réfléchir, donc là, on a bien compris. Elle est toujours en dualité. Qu'elle manque de confiance en elle. Ben oui, ça on a bien compris aussi. Et qu'elle a beaucoup de timidité en fait. Donc, en fait, on peut vous dire ici aussi qu'elle cherche une façon de venir à vous. Donc, elle est en train de réfléchir à comment elle peut vous aborder, comment elle peut vous exprimer ses sentiments aussi, de quelle manière, est-ce qu'elle vous envoie un message, est-ce qu'elle vous invite. Vous voyez, ça lui prend la tête. Et en même temps, elle manque confiance en elle et il y a beaucoup de timidité vis-à-vis de vous. Voilà, forcément, vous lui plaisez énormément, donc cette personne a beaucoup de mal à venir vers vous, elle perd ses moyens. Donc elle ne sait pas comment faire pour justement paraître au mieux devant vous, quoi. Donc voilà, elle est vraiment beaucoup dans la réflexion actuellement. C'est ce qu'elle veut vous dire. Elle a le cœur brisé. Cette personne a le cœur brisé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait beaucoup de tristesse par rapport à ce coup de foudre, donc par rapport à votre lien, parce que bon, ces coups de foudre, il y a quand même beaucoup d'amour. Donc on parle, voilà, c'est des excuses, donc il a perdu beaucoup de temps, il a toujours essayé de trouver des excuses, il ou elle, a trouvé des excuses pour reculer le moment, pour mettre peut-être trouver des excuses par rapport à son travail, voilà, et du coup... elle procrastine, elle perd du temps, et plus elle perd du temps, plus c'est difficile, parce que du coup, il n'y a plus de communication, il y a une sorte de frein entre vous, et pour elle, c'est de plus en plus compliqué de revenir vers vous, en fait. On parle de beaucoup d'attirance, que cette personne a énormément d'attirance pour vous. Ça, voilà, il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup d'attirance. Attirance par le physique, en plus. Donc, oui, cette personne, elle vous aime. Ça, il n'y a pas photo. Il y a l'amour. Il y a un lien sacré, un lien particulier. Il y a beaucoup de choses en vous qu'elle aime, qui l'attire. Donc, vous avez sans doute beaucoup de qualités. Voilà. Et en plus, vous l'attirez aussi beaucoup physiquement. Donc, vous êtes une personne avec des atouts physiques qu'elle aime énormément, quoi. Il y a tout en vous qui l'attire. Que ce soit d'un point de vue d'intelligence, d'un point de vue de faire les choses, de penser, d'un point de vue de vous mouvoir, peut-être même de vous habiller, voilà. Cette personne, elle est très attirée par vous. Il y a tout qui lui convient. Donc, voilà. Et du coup, elle est addicte à vous. Elle a des pensées obsessionnelles pour vous. Elle pense à vous en permanence. Mais elle vous dit qu'elle va prendre le risque. Cette personne va prendre le risque. Parce qu'elle ne veut plus de cet éloignement. Elle veut plus
Elle veut plus de cette distance entre vous, de cette non-communication. Là, elle en peut plus. Hein, elle en peut plus, elle supporte plus en fait. Vous voyez, vous lui manquez, hein, c'est ce qu'on dit. Vous lui manquez énormément. Et oui, l'histoire est possible. Elle vous dit que oui, l'histoire est possible, même si l'histoire paraît impossible ou dite impossible, comme je dis souvent, par rapport à, à la vie sociale, par rapport aux convenances sociales, on va dire. Oui, l'histoire est quand même possible entre vous. On ne dit pas que ça va être facile, hein, si l'histoire est compliquée. Mais oui, l'histoire est possible. Après, dans quelles circonstances, je ne sais pas. On parle que oui, il a un côté immature, c'est pour ça qu'il procrastine, c'est pour ça qu'il voilà, hein, qu'il se met des œillères, voilà, qu'il a du mal à venir à vous. Mais il pense la même chose que vous. Donc, il a vraiment les mêmes sentiments que vous. Hein. Ça, c'est sûr qu'il a exactement les mêmes sentiments que vous. Il vous aime autant que vous l'aimez. Donc, il n'y a plus qu'à se lancer, quoi, hein, et à faire son choix. Donc là, il y a le fuis-moi, je te suis. Donc, c'est vrai que, bon, il vous dit que oui, effectivement, il vous a fui. Il a eu beaucoup de peur. Qu'un coup, il voulait s'approcher de vous et dès que c'était trop proche, ben, il s'en allait. Tout de suite, il avait peur. Peur de changer sa vie. Peur de faire des concessions. Peur de faire des choix dans sa vie. Donc, voilà, il confirme hein, qu'il a été comme ça. Hein, ça, il vous le dit, il est là, ouais. Il est conscient de tout ça. Il ou elle te cache une vérité, donc on a bien compris que pour l'instant, il n'avait pas encore dit vraiment ses sentiments, ou alors il vous les a dit, mais bon, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment une grande conversation peut-être sur l'avenir, sur comment vous voyez les choses, voilà, ce qu'il voulait vraiment avec vous. Donc, mais en tout cas, oui, il ne vous a pas tout dit encore, oui, il ne vous a pas révélé ses sentiments. Hein. On parle dans le futur, alors qu'est-ce qui arrive dans le futur ? Ah, une invitation inattendue. Eh bien, il va bien falloir, hein, donc, pour vous voir, de toute façon. Donc, il y a peut-être un petit message ici qui arrive, ou un coup de fil, pour vous inviter, peut-être pour un rendez-vous. Voilà, ou vous inviter quelque part. Ou, en tout cas, cette personne, elle veut passer un petit moment avec vous pour vous dire ce qu'elle a sur le cœur, hein, tout simplement, pour un rapprochement. Voilà, pour un rapprochement. Bon, on est d'accord, hein, les cartes confirment aussi, donc c'est très bien, hein, c'est en bonne voie, hein, comme on voit dans les dernières guidances. C'est en très bonne voie, donc super. Je vais prendre des petites cartes indices pour, alors, soit que c'est des petites cartes complémentaires à la guidance, mais c'est surtout fait pour que vous reconnaissiez dans la guidance si elle est faite pour vous ou pas. Donc voilà, il y a des personnes dans la communauté qui m'ont dit que les cartes indices, hein, pour certains, ça leur parlait beaucoup. Donc je trouve que c'est quand même une bonne idée, c'est un plus. Hein. Donc là, on parle de jeux. Donc il y a quelqu'un qui aime beaucoup les jeux de société ou des jeux autres. Peut-être qui joue peut-être souvent au loto ou à des jeux d'argent. Voilà, donc soit vous, la personne en face, hein, donc c'est pour les deux, hein, donc vous voyez. Mais en tout cas, ici, on parle de jeu. On parle du chiffre 18. Donc on peut parler du 18 septembre, 18 octobre, on peut parler d'un département, on peut parler d'une date d'anniversaire, ou d'un numéro de maison, d'appartement, voilà, ça doit peut-être vous parler. On parle d'un chien, donc est-ce que la personne en face ou vous avez un chien, ou vous adorez les chiens, un métier en relation avec les chiens, les animaux. On parle de cheveux clairs, donc est-ce que vous, la personne en face, ou une personne tierce, a des cheveux clairs, donc blonds, voire cheveux blancs, blond, châtain clair. On parle du chiffre 6. Alors le chiffre 6, ça peut être le chiffre des amoureux aussi, hein, de l'amour. Mais ça peut être aussi pareil, un département, ça peut être
un jour, date d'anniversaire, un numéro, alors ça peut être un chiffre de chance aussi pour certains. Donc voilà, ça peut être beaucoup de choses, hein. Alors, on parle de jeune femme. Alors, est-ce qu'on parle de la personne qui regarde la vidéo? Est-ce qu'on parle d'enfants, de jeunes enfants, bon quand même adultes, hein, jeunes adultes, c'est possible. On peut parler d'une personne tierce là. On parle de bio, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui mange beaucoup bio, qui fait très attention à son alimentation, à ce qu'elle mange, des produits sains, des produits du jardin, voilà, qui est très penché sur tout ce qui est peut-être des graines, tout ce qui est céréales, tout ce qui est tous les aliments bien-être. Tout ce qui est alimentaire, mais dans voilà des choses voilà quand même bio, quoi, des choses saines. Voilà. Ou qui travaille peut-être dans un magasin biologique, produits biologiques, qui a un travail par rapport à ce contexte-là. On parle de différence, donc on peut parler de différence entre vous, donc une différence d'âge. Ça peut être une différence de lieu de vie, on peut parler de différence religieuse, de différence par rapport à des croyances, des différences, qu'est-ce qu'on peut dire, des différences sociales aussi, bien sûr. Voilà, en fait, en tout cas, il y a des différences entre vous, hein. Même voir peut-être plusieurs différences. On parle de jambes, donc on avait eu ça l'autre fois aussi dans la guidance. Donc il y a quelqu'un ici qui regarde les vidéos, qui a de très belles jambes. Ah, même pour les hommes, vous pouvez avoir de très belles jambes. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a vraiment, voilà, qui a de très belles jambes, ou alors il y a quelqu'un qui est très attiré par vos jambes. C'est possible aussi, ou peut-être quelqu'un de très grand, voilà, qui a des grandes jambes. Ou qui a un signe particulier sur les jambes. Peut-être. Alors, ça peut être un tatouage, ça peut être des points de beauté, un point de beauté particulier, ou une tache. Enfin, voilà, ça peut vous parler. On parle de peinture, de pinceau. Alors ici, il y a peut-être quelqu'un qui est artiste, voilà, qui aime peindre, dessiner. Peut-être quelqu'un qui aime bricoler. J'ai vu qu'il y avait des gens qui bricolaient en ce moment. Voilà, donc oui, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire de la peinture en ce moment chez elle. Ça peut être un métier lié à la peinture, au pinceau, voilà, peintre et autres. On parle de bouche. Alors, il y a quelqu'un ici qui aime beaucoup votre bouche, qui aime énormément votre bouche. Peut-être que voilà, vous avez une très belle bouche, un très beau sourire. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose avec la bouche. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aimerait énormément vous embrasser, là. C'est possible aussi, hein. Voilà. Peut-être qu'il y a une personne, là, qui aime beaucoup les restaurants, qui aime la bonne bouffe, on va dire. Voilà, qui est très fin gourmet. Qui aime peut-être les bons vins. Vous voyez, qui est très attiré quand même, on voit le bio, on voit une personne quand même qui aime bien manger, vraiment les choses, vraiment les bonnes choses, quoi, des choses qui ont du goût, quoi. Alors peut-être que ça peut être un métier lié, justement, ça peut être cuisinier, ça peut être des métiers liés à la bouche, au goût, voilà. Donc peut-être aussi un dentiste, pourquoi pas. Voilà, après... à vous de voir. Et on parle encore de chocolat. Décidément, le chocolat, il ressort souvent, là. Il n'y a rien à faire. Alors, je pense que... c'est peut-être pour moi, parce que, bon, le chocolat, j'essaie d'arrêter, mais c'est compliqué. Donc,
Oui, alors là, en tout cas, il y a quelqu'un qui adore le chocolat, là, hein. Ça, il n'y a pas photo. Et c'est quelqu'un qui regarde peut-être des vidéos régulièrement, là, hein. Je sais qu'il y a des gourmands. On parle de moto. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la moto, qui aime beaucoup la moto, ou regarder les motos, les belles motos, qui fait des collections de motos, peut-être, des figurines de motos, qui a plusieurs motos, qui fait de la moto régulièrement, que ce soit un homme ou une femme, ou qui a fait de la moto avant, peut-être, ou qui travaille dans une concession de moto aussi, c'est possible. On parle du chiffre 4. Donc là, encore un autre chiffre. Pareil, hein, département, date de naissance. Alors le 4, je peux parler du mois d'avril. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né au mois d'avril? Comme là, quelqu'un qui est peut-être né au mois de juin. On parle de plaisir de la vie. Donc voilà, donc on parle bien de quelqu'un ici, que ce soit vous, la personne en face, qui est vraiment dans ses plaisirs de vie, hein, le plaisir de la bouche, de bien manger, le chocolat, le plaisir de... Vraiment tous les plaisirs de la vie, quoi, de profiter, la moto. Oui, pour moi, il y a vraiment voilà, quelqu'un qui aime la vie, hein, qui aime profiter de la vie, les sorties, peut-être, manger au restaurant, se faire plaisir en fait. Hein. Donc ça doit vous parler, je pense. On parle d'intelligent. Donc là, il y a une personne aussi très intelligente ou intelligent. On parle d'âme-sœur, donc ça ressort, hein, on a bien parlé tout à l'heure de lien d'âme-sœur, de lien sacré. On parle de sortie, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, il y a quelqu'un qui aime ça, hein, qui aime bouger, là, hein, qui aime sortie, qui aime la bonne bouffe. Voilà, c'est quelqu'un bon vivant, hein, ou bon vivante. On parle d'aventure, bah voilà, hein, quelqu'un d'un côté un peu aventurier, aventurière, bah, faire de la moto, voilà. Hein, donc oui, oui, je pense qu'il y a quelqu'un là qui a ce côté un petit peu aventurier, hein, un peu à la Mike Horn. Alors, on parle aimable. Donc là, c'est quelqu'un d'aimable. Bon voilà, bah, tant mieux, hein, c'est quelqu'un en plus de sympa. Mais quand même, cette personne a quand même la particularité de vraiment d'être très aimable, hein, très adroit dans sa façon de parler, peut-être très doux, très doux et très douce. Euh, voilà, un petit côté quand même, voilà, rassurant, dans la douceur, voilà. On parle d'humour. Donc là, c'est quelqu'un aussi en plus qui a de l'humour. Bah, c'est une personne parfaite, quoi. Alors si c'est vous, vous êtes parfaite ou parfait. C'est la personne en face aussi. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un, voilà. La personne, en tout cas, qui regarde la vidéo, la personne à qui vous pensez, c'est vraiment quelqu'un qui a la joie de vivre. Hein. C'est quelqu'un, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui aime la vie, hein, tout simplement. Et qui profite de la vie. Hein. On parle de vélo, donc c'est peut-être quelqu'un qui fait du vélo aussi régulièrement. Peut-être des cours de vélo, voilà, vélo, VTT, voilà. On parle de sport, donc quelqu'un assez sportif, hein, ou du moins qui aime beaucoup bouger, faire des choses différentes. Et on parle d'alliance. Alors, c'est quelqu'un qui a été marié ou qui est actuellement dans une vie commune ou qui est en voie de séparation. Hein. Et on parle du 11-11. Donc, c'est quelqu'un, ou vous, hein, vous devez avoir énormément de, même la personne en face, je pense, énormément de synchronicité actuellement. Donc, beaucoup d'heures miroirs, voilà, des 11h11, 12h12, 22h22, voilà, ou
ou des 777, des 111, enfin, peu importe si vous regardez sur des montres, pendules, dans votre voiture, à la télé, des plaques d'immatriculation, des nombres miroirs, c'est-à-dire 23h32, 10h01, vous voyez, voilà, ce genre de choses. Mais si vous voyez souvent les chiffres 11, 11 aussi, 111, voilà, c'est aussi des synchronicités quand même assez récurrentes par rapport, pour moi, à des liens quand même d'âme sœur ou des liens, voilà, sur la voie de votre évolution spirituelle. Hein. Alors, on parle de marche, donc là c'est pareil. Donc on a bien compris que c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup, vous, la personne en face, assez sportif, qui aimait la vie, qui aimait faire des choses. Voilà, c'est quelqu'un quand même, voilà, qui est pas trop pantouflard. Hein, donc c'est quelqu'un, c'est une personne, voilà, qui aime tous les côtés de la vie en fait. Hein, la bonne bouffe, les sorties, peut-être voilà, peut-être des voyages aussi. On ne s'est pas sorti, mais ça aurait pu. Quelqu'un qui aime l'art, qui aime l'aventure, qui aime faire des choses nouvelles, qui aime découvrir, quelqu'un avec qui vous pouvez avoir beaucoup de différences d'âge ou autre culture, enfin voilà, de différentes choses au physique, voilà. On parle du chiffre 6, du 18 et du 4, ou 11 aussi, hein, ça peut être le 11 novembre. Beaucoup de synchronicité, voilà, donc beaucoup d'humour, voilà, donc cheveux clairs, alors oui, donc après ça peut être quelqu'un, donc on nous dit là, là on parle d'un homme, mais que ce soit vous, la personne en face, enfin, l'homme est plus âgé que la femme, hein, là, donc voilà, ça peut être des indices pour vous, donc j'espère que ça vous parlera, hein, vous n'hésiterez pas à me dire. Donc vous devez quand même faire une caricature de la personne ou de vous-même. Hein. Donc je pense que là, on imagine bien la personne qui est en face. Hein. Voilà. Donc ça. Et puis, je vais peut-être prendre mes 4 phrases. Je sais que vous les aimez bien hein, pour finir. J'aime bien être avec vous. Donc je prolonge le moment. Je suis quand même à 51 minutes. Alors ça va être une vidéo un peu longue là. Hein. J'espère que vous aurez le temps de m'écouter. Voilà, donc bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Hein. C'est très important par rapport à l'algorithme, justement. Voilà, j'ai pas plus de nouveaux abonnés, ça bouge pas, donc c'est compliqué là en ce moment avec YouTube. Donc voilà, je vois que ça bouge pas trop et je suis pas sûre d'atteindre un jour les 1000 abonnés. Hein. Donc on parle ici. Dans moins d'un mois, donc on vous dit bien que c'est assez rapide hein, quand même. Donc là on vous dit que la personne elle est furieuse, qu'elle est triste. Donc ça on l'a vu tout à l'heure. Hein, donc voilà. Donc oui, elle est vraiment là actuellement elle est dans cet état-là. Donc dans un mois. Alors peut-être que dans un mois, il va se passer quelque chose chez elle aussi. Hein. Peut-être qu'il va y avoir voilà, une grosse dispute, si elle est en couple, si cette personne est en couple. Peut-être qu'il va se passer des choses hein, de son côté aussi. Hein. Alors, on parle ici. J'attends de tes nouvelles. Ah bah oui, mais bon, vous pouvez vous attendre longtemps. Hein. Si chacun attend des nouvelles de l'autre, bah oui, mais bon... Après, bon, c'est à vous de voir, hein, mais au vu de ses problématiques, au vu de son travail qu'il a à faire à lui ou à elle, hein, la personne qui est en face, voilà, ce serait bien que ce soit elle qui envoie ses nouvelles, hein, parce que ça la fera améliorer beaucoup plus rapidement par rapport au travail qu'elle a à faire, voilà, sur ses propres peurs et tout ça, donc... Alors oui, la personne aussi, elle espère que c'est vous qui fassiez le premier pas, ça lui faciliterait les choses, hein, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'elle vous dit là aussi qu'elle n'a plus du tout de contact avec vous, hein. Peut-être qu'à un moment vous arriviez à avoir un certain contact, une certaine voilà, et qu'elle elle voit bien que vous avez lâché prise, donc et voilà, là elle s'en rend compte. Hein. Donc on parle bien dans un mois, dans quelques jours, donc voilà, hein, c'est dans les moins de 30 jours, on va dire. Hein.
Donc, il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive là. Un pardon. Donc, on a bien parlé de pardon tout à l'heure. Hein. On dit la même chose. Hein. Après, les cartes, elles se répètent. Hein. J'ai beaucoup de ressentis. Ah oui, forcément, il a beaucoup de sentiments pour vous. On l'avait vu aussi. Je veux un rendez-vous. Donc, voilà. Dans quelques jours, il va vouloir avoir un rendez-vous avec vous pour pouvoir vous parler. Hein. Ça, j'ai besoin de tendresse. Donc, on a bien dit que cette personne était très triste, qu'elle soit célibataire, oui, on comprend bien qu'elle a besoin de tendresse, hein, c'est sûr, tout le monde en a besoin. Mais même si elle est bon, en voie de séparation ou que si elle est en couple, enfin peu importe votre histoire, cette personne, même si elle est en couple, elle n'a pas de tendresse, elle n'a pas ce qu'elle veut, quoi. Elle est en manque terrible de tendresse. Hein. Je veux te parler. Donc oui, cette personne, elle veut vous parler. Je suis jaloux. Ah, mais la personne commence à avoir peur, là. Hein. Elle commence à être un peu jalouse. Elle a un peu peur que, voilà, qu'il y ait une autre personne qui vienne vers vous aussi. Donc, voilà. Ou alors peut-être que vous avez aussi, ou de votre côté, quelqu'un. Hein. Moi, après, je ne connais pas votre histoire à chacun. Hein. Je ne peux pas... C'est une guidance générale. Mais c'est à vous de voir hein, par rapport à votre histoire, bien sûr. Donc, je procrastine, ça, on l'a compris, on l'a vu tout à l'heure aussi. Ah, problème d'argent, là. Donc, oui. Alors, peut-être qu'il est en dualité aussi par rapport à sa vie actuelle. Hein. Donc, peut-être qu'il sait que s'il prend des décisions, forcément, il va perdre de l'argent. Hein. Il va perdre de l'argent et peut-être qu'actuellement, il a déjà des problèmes d'argent. Qui fait que... Du coup, il ne vient pas vers vous parce qu'il veut peut-être régler aussi ses problèmes d'argent. Ça, on l'a vu dans une autre guidance. Voilà, il a peut-être des soucis financiers et puis il ne veut pas venir à vous comme ça, quoi. Parce qu'il sait que pour démarrer une nouvelle vie, il faut quand même un peu d'argent. Hein, parce que voilà, il faut un nouvel appartement ou une nouvelle maison. Voilà, donc il y a des choses à mettre en place et qu'effectivement, il ne peut pas arriver les poches vides, quoi. Que ça va être compliqué. Et il vous dit ici, j'ai peur que tu me rejettes. Donc voilà, on voyait bien qu'il manquait de confiance en lui. Hein, donc les cartes, elles me redisent exactement la même chose. Hein, donc voilà. On va prendre juste quelques dernières, parce que là, je suis presque à 56 minutes, 57 minutes de vidéo. Vous allez avoir une vidéo de 1 heure. Je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue. Hein. Pourtant, j'ai pas l'impression. Hein. Moi, le temps passe très vite avec vous. Hein, ça. Allez, on prend les 2 dernières, et puis je vais arrêter. Alors, je suis pas prêt. Là, on avait compris aussi. Dans 1 semaine ou 2. Alors là, c'est plus précis. Hein. Là, on est bien dans 1 semaine ou 2. Donc, il faut vous attendre à un message ou une petite visite, une invitation. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer là, dans 1 semaine ou 2. Donc, suivant les personnes. Hein. Il y en a qui auront un message, d'autres, ils auront carrément une visite, d'autres, une invitation. Voilà. Donc, voilà, je ne peux pas être précis pour chacun, c'est pas possible. Mais en tout cas, il va se passer, la personne va venir à vous, va reprendre la communication avec vous, voilà, ou va vous inviter si vous êtes toujours en communication, mais dans 1 semaine ou 2. Donc, dans une quinzaine de jours environ, il y en a qui sera peut-être 1 mois, d'autres sera peut-être plus court, peut-être que pour certains, c'est déjà passé, où il y a déjà eu des prémices, et vous allez vraiment avoir votre rendez-vous, hein, le vrai rendez-vous, le visuel. Donc voilà, ça dépend des histoires de chacun. Vous savez bien, vous mettez à votre sauce. Mais là, dans 1 semaine ou 2, il y a quelque chose qui va se passer, hein, quelque chose qui se décante. Hein. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère pour vous. Hein, moi, ça me fera super plaisir. Moi, quand j'ai des retours de personnes qui me disent, ça y est, il s'est déclaré, ça y est, les choses avancent, ça y est. Moi, je suis super contente. Je suis super contente pour les gens et moi, ça me fait super plaisir, ça me touche énormément, en plus que les personnes nous le disent dans la communauté, parce que je trouve que c'est important pour tout le monde, parce qu'il y en a qui sont dans l'attente depuis longtemps, qui les espèrent, et peut-être ça peut donner un peu d'espoir aussi pour certains. Après, voilà, tout le monde n'ira pas jusqu'au bout d'une histoire comme ça, il faut le savoir, mais voilà, après... avec les indices, avec les différentes cartes, je pense que vous pouvez savoir si la guidance vous parle, en fait. Hein, voilà. Après, voilà. Donc, il y a des choses qui vont se décanter dans 1 semaine ou 2. On va dire grand maximum dans 1 mois. Mais ça, on l'a déjà vu dans les guidances précédentes, au niveau du timing. Mais après, c'est pas parce que les choses débloquent qu'il va y avoir une suite tout de suite.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, il y a déjà des prémices de choses qui vont se débloquer. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Après, au moment-là, si la personne arrive vraiment à venir à vous, bah là, il faudra l'aider un peu, quoi, parce que ça va être compliqué pour elle. Hein. Donc, si vous voulez vraiment de cette personne, il va falloir l'aider un petit peu, quoi. Voilà, un petit conseil. Bon, bah, en tout cas, je suis très contente. Je vous dis à une prochaine guidance. Alors, je sais pas, je pensais peut-être faire des essais sur TikTok aussi, je sais pas. Donc, je suis en train de voir. Donc, on verra. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai fait la vidéo, je suis contente. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine fois. Donc, n'oubliez pas, je ferai des shorts aussi. Hein. Bon, il y en a qui aiment moins les shorts, il y en a qui aiment plus. Des fois, ça marche mieux en short qu'en vidéo. Donc, voilà, donc il y a les deux. Donc, il peut y avoir des messages différents. Je vais essayer de faire une autre vidéo. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui ou dans la semaine, de faire une vidéo plutôt générale. Voilà, parce que bon, l'amour et l'amour, mais bon, les guidances nous disent toujours à peu près la même chose, donc j'ai envie de faire plutôt une guidance générale pour autre, pour le travail ou autre. Hein. Donc voilà, donc c'est les projets, et puis ben, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse bien fort, et puis ben, je vous dis à une prochaine guidance. Ciao, ciao!